Commentaire de Charles Andrew Coates, sur le livre de l'Apocalypse de Jean. Chapitre 3, versets 7 à 13. Lettre à l'ange de l'Assemblée, qui est à Philadelphie. Pour tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ, qui ont à cœur ses intérêts pendant le temps actuel, aucune partie de l'Écriture ne pourrait être plus encourageante et plus stimulante que l'adresse à l'ange de l'Assemblée de Philadelphie. Elle montre que le Seigneur veut avoir sous son regard, vers la fin de l'histoire de l'Église sur la terre, autre chose qui fasse contraste avec la condition de tiédeur et de vanterie qui se voit dans la Odyssée. Apocalypse chapitre 3, versets 16 et 17. Il y a un résidu à Thyatire, quelques personnes individuellement fidèles à Sardes. Et même à la Odyssée, il y a la possibilité que quelques-uns, individuellement, entendent la voix du Seigneur, et lui ouvrent la porte. Chapitre 3, verset 20. Nous avons vu à Sardes des indices de réveil, correspondant au mouvement que nous appelons la Réformation. Mais Philadelphie présente un réveil plus étendu. Il ne s'agit pas ici, seulement de mettre fin à de grossiers abus, mais de revenir aux traits spirituels, qui caractérisaient l'Assemblée à l'origine. Car garder la parole de Christ, ne pas renier son nom, connaître son amour, et garder la parole de sa patience, représentent les traits spirituels, qui caractérisaient l'Assemblée au commencement. Or ces traits sont vus ici, comme étant tenus dans l'amour des frères, c'est ce que signifie Philadelphie, et comme ayant l'approbation du Seigneur. Ceux dont les oreilles ont été attentives à ce que l'Esprit a dit, et les yeux ouverts, pour voir ce que le Seigneur a fait, reconnaissent qu'au cours du XIXe siècle, il y a eu des mouvements spirituels remarquables. Ces mouvements spirituels ont eu lieu, dans le but de créer des conditions spirituelles analogues, à celles qui caractérisent Philadelphie. Je n'ai pas la prétention de dire, jusqu'à quel point ce but a été atteint, ni non plus, dans combien d'entre les saints. Il est probable que d'un côté ou de l'autre, il n'a été atteint que partiellement. Toutefois, je n'ai pas le moindre doute, que le Seigneur travaille dans des milliers de cœurs, afin d'arriver à ce but. Si tel est le caractère particulier de ce qu'il fait dans le moment actuel, la question réclame toute l'attention, et le vif intérêt de tout cœur qu'il aime. Il n'est personne parmi nous sans doute, qui ne voudrait profiter du privilège du grand réveil spirituel, que représente Philadelphie. Nous avons souvent entendu parler de réveil, relativement à l'évangélisation. Mais ce qui est placé devant nous, en Philadelphie, est le fruit de ce qu'on peut appeler, un réveil d'assemblée. En considérant les traits de ce réveil, nous pouvons discerner combien, ou combien peu, ce réveil a affecté nos cœurs en puissance divine. Nous avons déjà remarqué, quelle importance il y a à observer le caractère, dans lequel le Seigneur se présente à chaque assemblée. Car c'est l'appréciation spirituelle du Seigneur dans ce caractère, qui rend capable de vaincre. Il se présente à Philadelphie comme le saint, le véritable, et comme ayant la clé de David. C'est ce qu'il est personnellement, et ce qu'il fait pour l'assemblée. Avoir Christ devant nous comme le saint, le véritable, c'est être en esprit, en dehors de tout élément de corruption ou de formalisme, c'est être engagé avec celui qui est d'un ordre entièrement différent de l'homme déchu dans la chair, qui admet de tels éléments, celui qui est absolument pur de toute trace de souillure, le Saint de Dieu. Il n'a pas connu le péché, mais il a été fait péché pour nous, afin que Dieu soit glorifié dans sa sainteté. Et maintenant, ressuscité et monté au ciel, il est le Saint. Aucune souillure morale ne pourra jamais être trouvée en lui. Personnellement, il fut toujours sans tache, mais il est le Saint, comme s'étant chargé de la question de l'état de péché en Adam, et comme l'ayant ôté par son sacrifice, et dans sa mort. Parce que Dieu est saint, il fut abandonné, lorsqu'il prit comme substitut, la place de l'homme souillé et pécheur. Et dans sa mort, l'histoire de cet homme a pris fin devant Dieu. Tout ce qui donne une position à l'homme dans la chair, même dans ce qu'il a de meilleur et de plus attrayant, est contraire à la sainteté divine. On prend souvent pour de la sainteté, les airs de sainteté que se donne la chair. Mais c'est tout autre chose d'être dans le Christ Jésus, l'homme ressuscité et céleste, et de savoir qu'il nous a été fait sainteté. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 30. C'est l'Esprit de Dieu qui exerce les chrétiens, en vue de produire parmi eux, un désir de sainteté et de dévouement plus grand. Mais les mouvements dans ce sens, s'arrêtent souvent, bien avant qu'ils soient parvenus à la hauteur de la pensée divine. On peut avoir ce que l'on appelle la sainteté par la foi, et continuer cependant à s'accommoder de beaucoup de choses, qui sont contraires à la vérité, et qui donnent en réalité, une position à l'homme dans la chair.
Mais Dieu voudrait que nous voyions cet homme condamné, et mis de côté en jugement, dans la mort de Christ, et que seul soit vu comme saint, l'homme ressuscité et glorifié. Dieu voudrait que nous voyions que nous sommes en lui, et que nous avons son esprit, afin que nous portions ici, les traits moraux de l'ordre d'un homme nouveau et céleste. Alors, ce n'est plus nous-mêmes qui sommes notre propre centre, mais nous sommes mis en rapport, dans nos pensées et nos affections, avec Christ dans le ciel. Christ est aussi le véritable. Les assemblées ne sont pas demeurées vraies. Elles n'ont pas maintenu le caractère distinctif des lampes d'or, placées pour briller en témoignage ici-bas. Chapitre 1er versets 12 et 20. Elles n'ont pas été vraies, même dans ce qu'elles faisaient profession d'être. Mais Christ est le véritable. Quel que soit le caractère qu'ils revêtent, l'office qu'ils remplissent, le service qu'ils rendent, quelle que soit la manière dans laquelle ils se présentent comme étant, faisant ou disant quelque chose, que ce soit envers Dieu ou envers l'homme, cela il l'est dans toute l'acception du mot, et dans le sens le plus complet et le plus vrai. Il est la vraie lumière, le vrai pain, le vrai cep, le vrai Dieu, le vrai témoin. Il est la personnification de tout ce qui est béni, qu'il s'agisse de révélation, ou de donner une réponse dans l'homme à la révélation. Sous quelque caractère que nous pensions à lui, et elles sont innombrables les formes de l'amour, de la sagesse, de la grâce et de la puissance qu'il porte, il est la pleine manifestation de ce caractère. Toutes les pensées de Dieu, en bénédiction pour l'homme, sont présentées en lui. Nous n'avons pas à nous adresser à un autre qu'à Christ, pour quoi que ce soit. Il nous est fait sagesse de la part de Dieu, et justice, et sainteté, et rédemption. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 30. Toutes ces choses sont vues en lui, sans défaut et sans faiblesse. Il est le véritable. De plus, en conséquence de sa mort et de sa glorification, nous avons son esprit, de sorte que nous avons conscience de connaître ce qui est vrai en lui, et d'en jouir, pour y correspondre moralement ici-bas, et en être caractérisés, dans les relations où nous sommes, comme aimant les frères. C'est bien clairement une allusion à Ésaïe chapitre 22, où sous la figure de Shebna et d'Eliakim, sont présentées de la part de Dieu, la réjection complète de l'homme selon la chair, et sa volonté d'agir, en sorte que tout ce qui est glorieux, soit trouvé être en rapport avec Christ. Quant à Shebna, toutes ses activités dans la maison n'eurent pour résultat, que de lui donner dans la maison un sépulcre, évidence qu'il était sous l'empire de la mort. Voici, l'Éternel te jettera loin avec force, et te couvrira entièrement. T'enroulant en pelote, il te roulera comme une boule, dans un pays spacieux. Là, tu mourras, et là, seront les chars de ta gloire, ô opprobre de la maison de ton Seigneur. Ésaïe chapitre 22, versets 17 et 18. On ne pourrait trouver une figure plus frappante, d'une réjection absolue. Mais il en est un, dont l'Éternel parle comme de mon serviteur, qui a la clé de la maison de David sur son épaule, qui ouvre et qui ferme, sans que personne ne puisse faire le contraire. Ésaïe chapitre 22, verset 22. Il est un trône de gloire pour la maison de son Père, et il soutient toute la gloire, et tous les vases de cette maison. Lui-même, en tant que dans la chair, doit être ôté, ainsi que le fait entendre le verset 25, afin qu'il se charge de tout, et tienne tout d'une manière qui demeure, comme le ressuscité et le céleste. On peut lire ce qui suit, en Apocalypse chapitre 3, verset 8. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer, car tu as peu de force, et tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom. Les œuvres de Philadelphie ont un caractère très précieux, car elles sont toutes en rapport direct avec Christ. Elles consistent à garder sa parole, à ne pas renier son nom, et à garder la parole de sa patience. L'évidence de la force est dans le fait que ces choses sont gardées. Il ne s'agit pas d'une force qui se fait remarquer dans le monde. Le Seigneur la qualifie en disant « Tu as peu de force ». Mais c'est une force spirituelle, qui s'exerce en ce que l'on chérit ce qui est infiniment grand et précieux, et ce en quoi consiste tout témoignage d'assemblée. Sa parole est l'expression de lui-même, et c'est ainsi que le Père est révélé. Il est venu dans le monde afin d'exprimer ce qu'est Dieu, et seul le Fils unique qui est dans le sein du Père, pouvait le faire. Puis, son nom suggère qu'il est personnellement absent. Il n'est plus ici, mais il est l'homme glorifié dans le ciel. C'est vraiment tout, que de chérir cette personne, de chérir la révélation de Dieu en lui, ainsi que tous les traits saints et précieux de cet homme béni. C'est réellement connaître celui qui est dès le commencement, et cela, rien ne le surpasse.
C'est la joie des pères dans la famille de Dieu. 1 Jean chapitre 2, verset 13. Quoiqu'il ne soit plus ici personnellement, il y est dans la confession de son nom, par les frères qui s'aiment les uns les autres. La question qui met tout à l'épreuve, parole, acte ou esprit, est la suivante. Est-ce l'expression de Christ? L'amour qui nous unit les uns aux autres comme frères, est-il l'amour auquel il donna son impulsion au commencement? Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez l'un l'autre. Comme je vous ai aimé, que vous aussi vous vous aimiez l'un l'autre. Jean chapitre 13, verset 34. Tout ce qui est contraire à ceci, est une dénégation de son nom. La recherche du moi, notre étroitesse sectaire, ont pour effet de renier son nom. Ces choses ne sont pas une confession de celui qui est absent, ni un maintien de son témoignage. Elles sont indignes de saint. Nous devons marcher ensemble dans l'amour de frères qui confessent son nom, mettant ce nom en évidence, comme un effet du saint amour dans lequel nous marchons ensemble. C'est là, ce que sont le vrai caractère et le témoignage de l'assemblée. Le Seigneur peut alors dire, parce que tu as gardé la parole de ma patience. Toute l'histoire de sa réjection par le monde, est comprise dans ces paroles. Ses droits ici ne lui ont pas été reconnus, et il siège à la droite de Dieu, jusqu'à ce que ses ennemis aient été mis pour marchepied de ses pieds. Il attend patiemment, que ses droits et sa gloire soient reconnus dans un autre jour, et ses saints à Philadelphie sont caractérisés par le fait, qu'ils gardent la parole de sa patience. Ils ne veulent pas régner, là où le Seigneur est méprisé et rejeté. Ils laissent la politique du monde à ceux qui sont du monde. Ils attendent celui qui en temps convenable, substituera son propre pouvoir et son royaume, au système politique actuel du monde. Ils reconnaissent les autorités actuelles comme ordonnées de Dieu, et ils leur sont soumis, mais ils ne peuvent participer au gouvernement, là où Christ est rejeté. Ils ne peuvent pas davantage l'appuyer, ce qui a pour effet de donner au christianisme une place d'honneur dans le monde. Compagnons de Christ dans sa réjection, les saints à Philadelphie ne veulent pas autre chose ici-bas, que l'opprobre. Et ils échapperont à l'heure de l'épreuve qui vient. Le monde espère que les choses vont s'améliorer, et les politiciens s'emploient à produire cette amélioration. Mais les saints savent que ce qui est imminent, c'est une heure d'épreuve sans précédent, qui va venir sur la terre habitée tout entière. Le Seigneur en a parlé très clairement. Ceux qui seront sur la terre, devront apprendre par une expérience terrible, quelle est l'instabilité de toute chose ici-bas. Tout ce en quoi ils ont mis leur confiance, sera bouleversé. Les événements de ces dernières années ont montré, quel peu de confiance il faut avoir dans la stabilité des choses d'ici-bas. Mais quelle instabilité ce sera très prochainement, lorsque l'heure de l'épreuve sera venue, et que la puissance du mal éclatera dans une complète manifestation? L'assemblée n'aura pas à connaître cette heure de l'épreuve, car elle aura été enlevée à la rencontre du Seigneur en l'air, avant la grande tribulation. En attendant, les saints qui gardent la parole de la patience de Christ, sont tenus loin de l'inquiétude, et de l'instabilité qui caractérise le monde politique. Au milieu des guerres, des révolutions, des contestations violentes des hommes égoïstes et ambitieux, leur confiance est en Dieu, et leur espérance dans l'apparition de Christ. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Apocalypse chapitre 3, verset 8. Ceux qui portent les caractéristiques de Philadelphie, ne seront pas arrêtés dans leur service ou dans leur témoignage, quoiqu'ils n'aient aucune influence, ou aucun soutien humain à leur disposition, ni aucune organisation humaine pour en assurer le succès. Il est clairement fait allusion à la synagogue de Satan, comme étant le grand adversaire de cette assemblée, de même qu'elle avait été celui de l'assemblée de Smyrne. Chapitre 2, verset 9. Ce sont ceux qui ont des prétentions religieuses terrestres, une autorité qui dérive de la tradition, et qu'ils exercent par le moyen d'ordonnances de forme. Le Seigneur sait qu'ils mentent. Il y a lieu de peser avec soin, la sévérité de cette description, au sujet de laquelle tout commentaire serait superflu. Tous ceux-là devront venir se prosterner devant les pieds de ceux qu'ils auront méprisés, et auxquels ils se seront opposés, mais dont ils n'auront pu barrer le chemin. Ils connaîtront que moi je t'ai aimé. Chapitre 3, verset 9. C'est la douce part, et la joie de l'assemblée, d'être aimé de Christ. Il a aimé l'assemblée, et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât, en la purifiant par le lavage d'eau par la parole. Afin que lui se présentât l'assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable.
Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. Comment peut-on dire bientôt, remarquent les gens, alors que près de 2000 ans se sont écoulés depuis cette époque? Ceux qui parlent ainsi ne comprennent pas le langage de l'amour. Pour le Seigneur, bientôt, c'est le désir de son cœur. Et il voudrait que ce bientôt fût l'expression du désir, et des affections de ses saints. Il ne voudrait pas, que nous soyons comme ceux des temps anciens, qui comptaient de longues périodes d'années et de jours selon la prophétie, et qui les séparaient de sa venue, mais que nous ayons sa venue dans nos cœurs, comme devant se produire bientôt. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Chapitre 3, verset 11. La couronne est la distinction et la gloire qu'ont les saints, qui chérissent Christ, et ses pensées dans l'assemblée. Un effort incessant est fait pour la leur prendre, et il est nécessaire de tenir ferme. La littérature religieuse est souvent subtile, elle constitue un véritable piège, et en la lisant, beaucoup de gens subissent une perte plus grande qu'ils ne pensent. Demeurez dans l'atmosphère des Écritures, et nourrissez-vous d'un ministère spirituel. Je me souviens lorsque j'étais nouvellement converti, être arrivé à la conclusion, qu'il fallait lire ce qu'il y avait de meilleur. Et je la recommande comme un bon principe, aux jeunes croyants. Il est parlé de celui qui vaincra, même à Philadelphie. Chapitre 3, verset 12. Quel que soit le caractère d'une assemblée, vaincre est toujours une question individuelle, qui nécessite une énergie individuelle dans des affections spirituelles. Ce serait un bien grand privilège, de marcher avec des saints, qui auraient le caractère philadelphien. Mais nous aurions alors à reconnaître, que chacun de ceux qui auraient ce caractère, serait individuellement un vainqueur. Peu importe le degré de spiritualité des personnes avec lesquelles je marche. Je ne puis obtenir l'approbation du Seigneur et sa récompense, que si je suis moi-même vainqueur. Des vainqueurs individuels sont nécessaires, pour tenir ferme dans l'amour fraternel, les choses précieuses dont nous avons parlé, et c'est ce qu'est Philadelphie. C'est une condition qui ne saurait être maintenue, que dans l'énergie d'affections spirituelles, dans lesquelles Christ a la prééminence. Ces affections nous font chérir l'assemblée, de même que tout ce qui s'y rattache, comme étant l'objet de l'amour de Christ. C'est ainsi que tout est tenu dans l'amour fraternel. Nous devrions tous être exercés, à savoir jusqu'à quel point nous avons ce caractère. Quoi qu'il en soit, nous pouvons faire que nos désirs soient formés par cette précieuse parole de notre Seigneur, et prier qu'elle nous caractérise de plus en plus, en cherchant à marcher avec nos frères, dans la vérité et dans l'amour. La récompense promise à celui qui vaincra dans cette assemblée, est bien précieuse. Celui qui vaincra, je le ferai être une colonne, dans le temple de mon Dieu, et il ne sortira plus jamais dehors. Et j'écrirai sur lui, le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom. Apocalypse chapitre 3, verset 12. Remarquez que les mots mon Dieu, est répété 4 fois dans le verset 12. C'est l'homme oint et glorifié qui parle, celui de qui il est écrit, que le chef du Christ c'est Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Son plaisir sera d'établir celui qui vaincra, comme un ornement en vue, telles les colonnes Jacquin et Boaz, du temple de Salomon. 1 Roi chapitre 7, verset 21. Il établira celui qui vaincra, dans ce sanctuaire céleste, où l'on a une sainte intelligence de la pensée de Dieu, et où tout dit gloire. C'est ce qu'est moralement, le vainqueur actuellement. Il est caractérisé par une intelligence et une stabilité spirituelle, parce qu'il a trouvé sa force, en étant loin de Dieu, et établi par lui en Christ. Il est fermement établi dans ce saint temple, où tout ce qui est compris dans le mot mystère, est révélé. Dans ces diverses applications, ceci est bien caractéristique du ministère de Paul. L'apôtre aura sa demeure, tel un pilier, dans ce sanctuaire, où selon cette phrase de poésie anglaise, les radieuses myriades jouissent à jamais du mystère dévoilé. Le Seigneur dit à propos de celui qui vaincra, et j'écrirai sur lui. Verset 12. Nous avons l'habitude de penser à Christ, comme à l'apôtre, le grand prédicateur, mais il est aussi le grand écrivain. Déjà maintenant, les saints sont l'épître de Christ. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Et il écrit en principe, sur les tables de chair de leur cœur, ce qu'il écrira sur celui qui vaincra. Le nom de mon Dieu, c'est Dieu révélé, tel qu'il est connu de son Fils bien-aimé,
dont le nom est écrit de sa main habile et bénie, dans les affections de ses saints. Ce que Christ dit, c'est la révélation présentée objectivement aux hommes. Mais ce qu'il écrit, c'est la révélation appliquée au cœur, par l'opération de sa main. C'est écrit, afin que cela puisse être connu et lu de tous les hommes, afin que les saints puissent paraître devant les hommes, comme ayant dans leur cœur, la vraie connaissance de Dieu, que Christ y a écrite de sa main. C'est ainsi qu'ils deviennent les tables du témoignage ici-bas. Le nom de son Dieu sera écrit par Christ sur le vainqueur, lorsqu'il sera glorifié. Il veut déployer publiquement en celui qui vaincra, ses impressions de son Dieu, qu'il prend plaisir comme le grand écrivain, à écrire d'une manière vivante et ineffaçable, dans les affections de ses saints. Et j'écrirai sur lui, le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Chapitre 3, verset 12. C'est une chose élémentaire et fondamentale, que la première écriture divine faite sur le vainqueur, soit la révélation de Dieu tel qu'il est connu du Fils, mais la deuxième, si nous pouvons nous exprimer ainsi, est relative à l'assemblée. Combien Christ aime à écrire maintenant, dans les affections de ses saints, ce que sera l'assemblée comme la cité de son Dieu. Le vase nouveau, saint et céleste, dans lequel la gloire de Dieu sera déployée. Cette cité sera le sanctuaire pur et transparent, de la gloire divine, dans le monde à venir et pendant l'éternité. Christ écrira sur le vainqueur, le nom de cette cité. La renommée et la gloire de la cité de Dieu, seront lues sur lui d'une manière particulière et distincte. C'est un très grand honneur, d'être amené dès maintenant, sous l'impression faite par la main de Christ, de ce qu'est l'assemblée, dans sa dignité et sa gloire divine et céleste. Ne pensez-vous pas, que ce soit pour Christ une satisfaction particulière, de trouver des vainqueurs aujourd'hui, sur les cœurs desquels il peut écrire ce qu'est l'assemblée, comme la cité de son Dieu. Tant de chrétiens ne pensent pour ainsi dire jamais à l'assemblée, et tant de personnes dans la chrétienté, lient la pensée de l'Église avec une grande profession corrompue, qui n'est autre chose que Babylone aux yeux de Dieu. Mais Christ prend plaisir à écrire ce qu'est l'assemblée, dans son vrai caractère et dans sa gloire, comme la cité de son Dieu. C'est également un honneur pour le vainqueur, d'être jugé digne de recevoir de Christ, cette même inscription. L'assemblée est le resplendissement de tout ce qu'est Dieu dans l'accomplissement des propos de son amour. Et cette cité est celle qu'Abraham attendait, et qui sera une réponse à tous les désirs spirituels formés dans les âges passés, par l'œuvre de Dieu, dans les esprits des justes. Ils trouveront dans cette cité, tout ce qu'ils avaient attendu. Et bien que n'en faisant pas partie, leur bénédiction sera en relation avec elle. Dieu ayant eu en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas à la perfection sans nous. Hébreux chapitre 11, verset 40. Cette cité descendra du ciel, ayant la gloire de Dieu, pour être le lien qui mettra en rapport le ciel et la terre, dans le monde à venir, ainsi que nous le voyons en Apocalypse 21. Et ce qu'elle sera dans le déploiement de sa gloire, elle l'est moralement maintenant. Ce n'est pas une chose future pour la foi, les affections, et l'intelligence spirituelle des saints, car il est dit que nous sommes venus à la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Hébreux chapitre 12, verset 22. Pour être venu, il faut avoir tourné le dos pour toujours, à la cité corrompue qui est en évidence ici-bas, la cité marquée par la gloire de l'homme, Babylone. Et j'écrirai sur lui, mon nouveau nom. Chapitre 3, verset 12. Christ a un nom de puissance, exercé en grâce, en rapport avec ce qui est vieux. Par exemple, tu appelleras son nom Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Matthieu chapitre 1er, verset 21. C'est lui que Dieu a exalté par sa droite, prince et sauveur, afin de donner la repentance à Israël et la rémission des péchés. Actes chapitre 5, verset 31. Il peut satisfaire divinement, à tout le besoin dans lequel se trouvent les hommes déchus et pécheurs, et il en a la renommée. Mais ce n'est pas ce qui est écrit sur celui qui vaincra. C'est son nouveau nom, sa renommée en rapport avec ce qui est nouveau. Le livre d'Apocalypse parle de la nouvelle Jérusalem, d'un nouveau ciel, et d'une nouvelle terre, toutes choses nouvelles. Le péché et la mort sont entrés dans le monde, et ont rendu les choses vieilles. Mais Jésus a un nom, en relation avec ce qui est entièrement et éternellement nouveau. Il a déjà amené une compagnie de frères, qui sont de son ordre à lui, et plusieurs fils de Dieu. Et il sera le centre, et le soleil d'un univers de bénédiction, où la moindre trace de mal ne pourra jamais pénétrer. Sa gloire spéciale, est d'accomplir par lui-même, tous les propos éternels de l'amour du Père.
Quand toute trace de ce qui est devenu vieux par l'entrée du péché aura disparu, ce qui est nouveau et qui a son origine dans le propos de Dieu, dès avant la fondation du monde, demeurera. Tout ce que Christ est en rapport avec ce qui est éternellement nouveau, est compris dans mon nouveau nom. Il sera écrit sur celui qui vaincra, afin qu'il puisse y être lu distinctement. L'adresse à l'ange de l'assemblée qui est à Philadelphie, montre nettement que le Seigneur envisageait un réveil, à la fin de l'histoire de l'assemblée sur la terre. Il y avait un certain réveil à Sardes. Mais à Philadelphie, il est beaucoup plus accentué, car par la grâce du Seigneur envers eux, il y a peu de force. C'est un trait spirituel précieux, qui caractérisait l'assemblée au commencement. Il y a de la fidélité individuelle, mais il y a plus. Ils sont unis ensemble dans l'amour fraternel. Et je crois que la grâce du Seigneur est en activité en ce moment, afin qu'un semblable lien soit établi. C'est un réconfort, et un encouragement d'y penser. Il appartient à tous les saints, de considérer que nous sommes dans un temps où le Seigneur agit, et où l'Esprit parle, en vue de produire un état de choses, qui est un caractère philadelphien. Dans ce temps de grande faiblesse, il ne conviendrait pas à des saints de prétendre, qu'ils ont ce caractère. S'il en est ainsi, il est préférable de laisser juger celui qui dit, « Je connais tes œuvres ». Toutefois, si nous reconnaissons qu'il y a dans l'histoire de l'Église, une telle phase que celle de Philadelphie, faisant suite à Sardes, et se continuant jusqu'à l'enlèvement, il est bon que notre fervente prière, et le propos de notre cœur, soit de répondre à ce qui est dit à cette assemblée. Si le Seigneur dans sa grâce, travaille afin de produire ce résultat, nous pouvons être sûrs qu'il le fait en amour, envers tous ses saints. Nous pouvons être également sûrs, qu'il voudrait que tous s'intéressent à ses activités, ou à ses mouvements, et les suivent. Il appartient à tous les saints de voir, qu'ils ne s'attardent pas à Sardes, si le Seigneur travaille à nous amener à Philadelphie. Si nous n'avançons pas avec lui, il est possible que nous tombions dans la phase terrible, représentée en Laodicée, où il y avait tiédeur et venterie. À Laodicée, il n'y avait pas de place pour Christ, et elle était sur le point d'être vomie de sa bouche.